Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette séquence est désignée aux élèves du première année bac sciences expérimentales et sciences mathématiques. Chapitre produits scalaires dans le plan et ses applications. Soit C, le cercle de centre oméga de coordonnées de -1 et de rayon R est égal à racine carrée de 17. Premièrement, vérifiez que le point A de coordonnées 1, 3 appartient au cercle C. Deuxièmement, détermine une équation cartésienne de la droite D tangente au cercle C en A. Donc, on a un cercle C de centre oméga et de rayon R est égal à racine carrée de 17 et un point A de coordonnées 1, 3. Les coordonnées de oméga sont 2 et -1. Donc, première question, on doit vérifier que le point A de coordonnées 1, 3 appartient au cercle C. Pour vérifier que le point A appartient au cercle C, il suffit de vérifier que la distance A oméga est égale à racine carrée de 17. Donc, on a la distance de A oméga est égale à racine carrée de l'abscisse de oméga moins l'abscisse de A au carré, plus l'ordonnée de oméga moins l'ordonnée de A au carré. En remplaçant x oméga par 2, xa par 1, et y oméga par -1 et ya par 3, on aura racine carrée de 2 moins 1 au carré plus -1 moins 3 au carré. Ce qui donne racine carrée de 2 moins 1 c'est 1, 1 au carré c'est 1, et -1 moins 3 c'est -4 au carré c'est 16. Alors on obtiendra racine carrée de 17. Donc A oméga est égal à racine carrée de 17, et par suite notre distance A oméga est égale au rayon du cercle C, grand R. Donc, notre point A appartient au cercle C parce que sa distance à oméga est égale à R, le rayon du cercle C. Deuxième question, déterminer une équation cartésienne de la droite D tangente au cercle C en A. Donc, cette droite qui est tangente au cercle C en point A, ça veut dire que l'intersection de D au cercle C est un point. Et ce point, c'est A. Ça veut dire encore que le vecteur A oméga est un vecteur normal AD. Donc, pour ce qui concerne la deuxième question, on a le vecteur A oméga est un vecteur normal à la droite D, donc on doit chercher ses coordonnées. On a l'abscisse du vecteur A oméga, c'est x oméga moins xa. Or, x oméga moins xa, on l'a déjà calculé, 2 moins 1, c'est 1. Et l'ordonnée du vecteur A oméga est égale à y oméga moins ya. Et y oméga moins ya, c'est -1 moins 3, est égal à -4. Donc, les coordonnées du vecteur A oméga sont 1 et -4. Et puisque le vecteur A oméga est un vecteur normal à la droite D, voilà le vecteur A oméga, donc c'est un vecteur normal à la droite D, alors une équation cartésienne de la droite D, c'est AX plus BY plus C, avec A l'abscisse de A oméga et B l'ordonnée de A oméga. Donc, comme on a déjà vu dans la vidéo précédente, on aura A c'est 1, donc 1 fois x c'est x, et B c'est -4, donc BY c'est -4y, plus C égale à 0. Ceci est une équation cartésienne de la droite D, obtenue à l'aide des coordonnées du vecteur normal. Maintenant, il reste à déterminer ce C. Pour déterminer ce C, on a besoin d'un point qui appartient à D. Or, le point A appartient à D. Ça veut dire que les coordonnées donc, de A qui sont 1, 3, vérifie l'équation cartésienne de D. Vérifie cette équation cartésienne de D. Donc, A de coordonnées 1, 3 appartient à D, alors xa moins 4ya plus C égale à 0. Et on obtiendra, en remplaçant xa par 1 et ya par 3, 1, xa c'est 1, ya c'est 3, donc -4 fois 3, plus C égale à 0. 1 moins 4 fois 3, c'est 1 moins 12, et 1 moins 12, c'est -11. Donc, -11 plus C égale à 0, ça revient à dire que C égale à 11. D'où, en remplaçant ici C par 11, on obtiendra une équation cartésienne de notre droite D, qui est tangente au cercle en A, c'est x moins 4y plus 11 égale à 0.